Salut à tous les archivistes leaders et bienvenue à votre capsule des vendredis où nous parlons de business, d'entrepreneuriat dans le domaine des archives. À notre dernière séance, nous avons parlé de comment trouver une bonne idée d'affaires dans le domaine des archives. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place un business model. C'est un outil important qui nous permet d'avoir une large vision de notre affaire, de notre projet, mais également d'en maîtriser tous les contours afin d'assurer le succès de ce que nous allons entreprendre. Et pour maîtriser ce business model, nous allons suivre ensemble la Chambre de commerce de France à travers plusieurs séquences vidéo qui vont nous expliquer, n'est-ce pas, les différents outils clés que nous devons maîtriser, assimiler pour ne pas tâtonner, mais pour travailler dans les règles de l'art afin de maîtriser notre business et d'en tirer réellement profit. Et donc, si vous êtes prêts maintenant, je vous demande de prendre un stylo, de prendre une feuille, de rester concentré et de suivre avec moi maintenant comment mettre en place un business model. Alors, tout de suite, suivons ensemble afin d'améliorer, afin d'adapter ce que nous allons voir à notre contexte. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de votre projet, autrement dit, de votre business model. L'objectif de cette séquence, c'est de vous livrer les points essentiels de ce qu'on appelle le business model et de l'outil qui est utile pour travailler sur le business model Canva. Commençons par une définition. Le business model décrit la logique de fonctionnement de votre projet. Il explique comment votre entreprise va créer de la valeur pour vos clients, délivrer cette valeur et en retour capturer de la valeur. Les origines de ce mot, business model, ce mot est apparu à la fin des années 90 lorsque les activités Internet sont apparues. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait convaincre des investisseurs qu'il était possible de gagner de l'argent et de créer de la valeur sur Internet, par exemple en délivrant des prestations gratuites. Alors, quelques erreurs à ne pas faire. Business model et stratégie, est-ce que c'est pareil? Est-ce que le business model, la notion de business model remplace la notion de stratégie? Pas du tout. Le business model sert une stratégie que vous aurez définie. Vous devez donc commencer par définir la stratégie que vous voulez suivre et ensuite le business model qui permettra de servir cette stratégie. Autre erreur assez commune, la différence entre le business model et le business plan. Il ne faut pas les confondre. Le business model décrit donc les liens logiques entre l'offre de service, vos clients, les revenus, les partenaires, etc. de l'entreprise, alors que le business plan explique la mise en œuvre opérationnelle du business model. Il y a aujourd'hui différents types de business model. Par exemple, le business model des enchères, eBay par exemple, le business model du freemium, les journaux gratuits ou les applications gratuites, le business model de l'abonnement à des magazines ou autres, le business model du low cost, le business model à l'utilisation, on paye à l'utilisation. Et ce qu'on voit arriver, c'est que des business models traditionnellement utilisés dans certaines activités sont aujourd'hui détournés dans d'autres. Par exemple, si l'abonnement est très connu dans tout ce qui est abonnement à des magazines par exemple, il est aujourd'hui détourné dans le secteur de l'habillement. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des habits par abonnement mensuel par exemple. Alors pourquoi est-ce si important de définir son business model? En création d'entreprise, le business model va vous permettre de fixer votre projet et ça sera donc le préalable à l'étude de marché. C'est donc les postulats que vous aurez indiqués dans votre business model que vous allez étudier dans votre étude de marché. Et deuxième chose importante, de savoir formaliser, expliquer votre business model vous aidera à convaincre les parties prenantes qui vont travailler avec vous sur ce projet ou qui devront peut-être investir à côté de vous ou donner un avis sur ce projet. Pour faciliter la définition de votre business model, il existe désormais un outil, le Business Model Canvas, que nous allons voir désormais. Alors, le Business Model Canvas a été imaginé en fait par Alexander Osterwalder, qui est un chercheur en entrepreneuriat en 2004, qui a fait sa thèse sur le business model. Et puis, cette thèse est devenue un livre qui a été co-créé par plus de 400 professionnels de l'entrepreneuriat dans 45 pays. Il a été traduit en une trentaine de langues et donc ce livre aujourd'hui s'appelle Business Model New Generation. Le Business Model Canvas est donc constitué de 9 blocs qui décrivent l'économie d'une entreprise et qui couvrent les 4 grandes dimensions d'une entreprise, les clients, l'offre, les infrastructures et la viabilité financière. Découvrons donc ces 9 blocs.
Ici, vous allez indiquer les différents segments que vous allez servir, que votre activité va servir. Rappelons une petite définition, ce qu'est un segment de clientèle. Un segment, c'est un groupe homogène de personnes ou d'entreprises qui ont les mêmes besoins, que vous pouvez servir via le même canal et qui seront sensibles à la même communication, qui accepteront de payer le même prix et avec lesquels vous aurez le même type de relation. On vous demande donc bien là de réfléchir aux différentes typologies de clients que vous aurez. Deuxième bloc, la proposition de valeur. La proposition de valeur, en fait, c'est ce que vous allez offrir à votre client, la valeur que vous allez lui apporter. C'est la combinaison d'un produit et ou de services qui répond aux besoins, aux exigences de votre cible ou de vos différentes cibles. C'est évidemment donc indissociable à la composante segment de clientèle. Les canaux. Les canaux, c'est par quel canal vous allez faire connaître votre proposition de valeur. Comment vous allez aider votre client à choisir votre proposition de valeur plutôt que celle d'un concurrent. Comment vous allez vendre vos produits, par quels moyens de distribution, quel système de SAV, etc., etc. Donc tous les canaux qu'il y aura entre votre proposition de valeur et vos clients. La relation avec le client. Quel type de relation allez-vous établir avec votre cible? Est-ce que ça sera plutôt une relation communautaire? Est-ce que vous allez être dans une co-création avec votre client? Est-ce que ça sera de l'assistance personnalisée ou au contraire complètement sur étagère? Bref, comment vous allez entrer en relation et être en relation avec votre client? Les flux de revenus. En création d'entreprise, il ne s'agit pas là de d'ores et déjà dire combien vous allez faire payer votre prestation ou votre produit. Il s'agit plutôt d'imaginer comment vous allez créer le flux de revenus. Est-ce que les clients vont vous payer en forfait, sur abonnement, ponctuellement à chaque achat? Est-ce que c'est par des enchères? Bref, comment l'argent va arriver dans l'entreprise. Les ressources clés. Alors les ressources clés, c'est toutes les ressources indispensables au fonctionnement de votre activité. Retenez le mot clé. Et à chaque fois que vous pensez à une ressource, vos locaux, votre matériel, vos machines, posez-vous la question, si je n'ai pas cette ressource, est-ce que mon activité pourra perdurer ou pas? Si c'est ne pourra pas perdurer, alors c'est bien une ressource clé. Il s'agit là également d'imaginer des solutions pour que ces ressources soient génératrices le moins possible de charges et de coûts. Les activités clés, que fera votre entreprise? Est-ce qu'elle fera de l'ingénierie? Est-ce qu'elle fera de la gestion de site? Est-ce qu'elle fera de la production? Est-ce qu'elle fera de la vente? Pareil, de la même façon que pour les ressources clés, c'est l'activité clé. Donc, est-ce que si vous n'exercez pas vous-même cette activité, votre entreprise pourra se pérenniser ou pas? Les partenaires clés, ce sont les intervenants stratégiques du projet, les fournisseurs clés, les distributeurs clés ou les gens avec qui vous allez faire des partenariats pour utiliser leur marque ou leurs produits. Je prends l'exemple de Lego qui s'est rapproché de Star Wars et donc de Disney pour sortir des Lego Star Wars. Ça devient un partenaire clé. Donc à vous de voir dans votre activité qui sont ceux avec lesquels vous devez travailler, sans quoi votre entreprise ne pourra pas persister. Enfin, la structure de coût. Eh bien évidemment, donc il ne s'agit là pas en création d'entreprise, en tout cas au début, de mettre des chiffres, mais en tout cas d'identifier ce qui va générer des coûts, ce qui sera en charge fixe, ce qui sera en charge variable, donc d'identifier les ressources qui seront les plus coûteuses, bref, de voir qu'est-ce qui va coûter à l'entreprise. L'ensemble donne donc un langage commun pour décrire, visualiser, évaluer et transformer, on le verra après, les business models. Alors, comment utiliser cet outil? La meilleure façon est d'imprimer en grand format le canevas, de l'accrocher au mur et de travailler en équipe. Alors, pas nécessairement une équipe, votre équipe, l'équipe qui va travailler avec vous, mais ça peut être des futurs clients à vous, des conseillers création des chambres de commerce, des amis, bref, tous les gens qui peuvent apporter leur créativité au service de votre projet. C'est donc une approche extrêmement visuelle. En création d'entreprise, ce qui peut être intéressant, c'est de garder les différentes évolutions de votre business model pour garder la mémoire de l'évolution de votre projet. Peut-être que plus tard, vous aurez besoin de revenir à une version antérieure de votre business model. Une recommandation, ce business model et ce business model Canvas et l'évolution du business model, ça se fait tout au long de la vie de l'entreprise. Alors, pourquoi utiliser cet outil quand on lance son entreprise? Pour plusieurs raisons. D'abord, cela va faciliter la communication avec vos partenaires, tous les acteurs qui vont participer à votre projet. Parce que vous allez pouvoir formaliser de façon extrêmement simple et extrêmement homogène votre projet. Et vous allez donc pouvoir en parler facilement.
Un deuxième avantage de cet outil, c'est de visualiser l'ensemble de votre projet et les cohérences et donc les incohérences entre les différentes composantes de votre projet. Toutes interagissent. Si vous modifiez une composante, par exemple le segment de clientèle, alors il faudra vous assurer que vous n'avez pas besoin de modifier les autres. Enfin, l'un des avantages, c'est de favoriser la créativité, puisque cet outil, comme vous le voyez, favorise plutôt le travail en groupe. Et donc, plus on est nombreux à travailler sur un projet, plus il peut y avoir de créativité, plus il peut y avoir d'idées. Alors, une fois que vous avez posé votre business model, idéalement, il faudrait voir si on ne peut pas y trouver une innovation à ce business model. Comment faire en sorte qu'il soit différent des autres? Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un moyen de se démarquer par rapport aux autres entreprises et donc d'accroître votre chance de succès et de pérennisation de votre activité. Alors, quand on parle d'innovation de business model, on ne parle pas nécessairement d'innovation de produit. L'innovation de produit, c'est par exemple l'apparition des drones ou des imprimantes 3D, ça c'est de l'innovation de produit. Il est tout à fait possible de faire de l'innovation de business model sur des activités extrêmement traditionnelles. Il suffit de changer la méthode de tarification, on peut changer la relation client, bref, il est possible d'innover sur à peu près toutes les activités existantes aujourd'hui. L'innovation aujourd'hui, l'innovation produit ou l'innovation de business model est aujourd'hui la seule et la meilleure solution pour rendre votre entreprise pleine de succès. Voyons maintenant donc le parcours d'une innovation de business model au moment de la création d'entreprise. Étape 1. Posez votre projet tel que vous l'imaginez avec le business model Canvas. Étape 2. Faites un zoom sur le contexte aujourd'hui, le marché, les tendances, l'environnement, les acteurs, pour maîtriser parfaitement dans quel contexte vous allez entreprendre. Pour cela, l'outil, c'est l'étude du marché et la prospective. Étape 3, faites un zoom sur vos clients. Comprenez vos clients, voyez qui ils sont, quels sont leurs besoins et en conséquence, faites un zoom sur la proposition de valeur. Quelle solution pour ces clients? Les outils pour faire ce travail sont le Value Proposition Canvas et l'étude de vos clients au sein de l'étude de marché. Challengez votre business model. Plusieurs outils existent pour challenger le business model. Je vous recommande de regarder sur le site création.cci.fr sur la partie business model. Il y a par exemple le challenge par les épicentres, le challenge par la méthode Scampé, la stratégie Océan Bleu. Bref, un certain nombre d'outils existent pour challenger votre business model, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi faire pivoter votre business model et y trouver une innovation. Étape 7, de nouveau, ajustez votre business model. Si vous avez modifié quelque chose en trouvant une innovation, il faut donc ajuster l'ensemble du business model. Et donc toujours le business model Canvas. Étape 8, faites un zoom sur la concurrence. Pour ça, vous avez la stratégie Océan Bleu avec le Canvas stratégique, nous en parlerons dans une autre vidéo. Et vous avez évidemment l'étude de vos concurrents au sein de l'étude de marché. De nouveau, ajustez votre business model avec le business model Canvas. Étape 10, testez vos idées auprès de vos clients. C'est de nouveau l'étude de votre marché, les tests AB, des campagnes de crowdfunding, bref, tout ce qui vous permet de faire valider votre business model auprès de vos clients. Évidemment, analysez les retours de vos clients. Encore une fois, ajustez votre business model. Et finalement, là, tout est prêt. Vous pouvez donc définir le plan d'action pour mettre en œuvre votre business model. C'est le business plan. Comme vous le voyez, une démarche d'innovation de business model ou simplement de définition d'un business model est une démarche extrêmement itérative. Vous devez tester des idées, ajuster, tester de nouvelles idées et ajuster. Nous vous l'avions dit dans la recette de la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, la création d'entreprise est une démarche itérative. En synthèse, vous avez 1. Poser votre business model, 2. Trouver des innovations de votre business model et vous allez, nous l'expliquons dans une autre vidéo, étudier votre marché pour étudier les postulats que vous avez mis dans ce business model et voir s'ils sont valides. N'oubliez pas, une création d'entreprise réussie, ce n'est pas nécessairement une idée innovante, mais c'est une idée adaptée aux besoins des clients, une bonne stratégie, des bonnes méthodes, des bons processus. Et pour ça... Waouh, c'était riche en enseignements. J'espère que vous avez bien noté tous les points clés. J'espère que vous avez assimilé comment mettre en place ce business model. À la prochaine vidéo, nous verrons maintenant comment mettre en place un business plan et ensuite nous verrons une autre vidéo sur comment faire son étude de marché. Restez toujours connectés tous les vendredis à votre capsule business sur Archiviste Leader. Je vous aime et à vendredi prochain.